Seigneur, nous voici prosternés devant toi. Oh, the praise Jesus. Oh, peuple de Dieu. Enemy King says, dispose ton cœur, serviteur et servante de Dieu. Dispose ton cœur, parce que ton Dieu est présent. Celui que tu aimes est présent. Celui qui connaît ton cœur est présent. Celui qui sait te consoler est présent. Celui qui sait essuyer tes larmes est présent. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Il est présent. Oh, the Jesus. Oh, the Jesus. Prosterne ton cœur devant l'Éternel. Parce que Dieu, celui qui est dans les cieux, celui qui est dans ton cœur, le Saint-Esprit, le véritable Dieu, celui-là même, Jesus, qui a fait les cieux et la terre, oh, Jesus, et tout ce que la terre contient, et tout ce que le monde contient, c'est lui qui mérite ton adoration ce soir. C'est lui seul qui mérite ton cœur que ce soir. Prosterne-toi devant Dieu. Prosterne-toi devant ton roi. Alléluia. Quelle est ta position? Alléluia. Oui, toi, mon frère. Quelle est ta position? Oh, bien-aimé. Oh, oui, toi, quelle est ta position? ma sœur. Où te trouves-tu, bien-aimé? Quelle est ta position? Où est-ce que tu te trouves? Oh, oui, toi, serviteur, béni de Dieu, où est-ce que tu te trouves? Oui, toi, ma sœur, qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Serviteur de Dieu, qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Seigneur, merci. Qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Le monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent: « Retire-toi. » Ils dirent encore: « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte.
et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être pris et détruits, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Les protestants ont adopté à la quasi-unanimité. Les catholiques, eux, sont plus partagés sur la question de la bénédiction des couples homosexuels. L'Église catholique doit rester dans sa position
de ne pas donner son avis là-dessus. Maintenant, les mœurs font que les choses changent, mais moi je suis pas trop d'accord. Si quelqu'un décide d'avoir des sentiments pour une personne, c'est pas à nous de juger si c'est positif ou négatif. Alors je pense que l'Église catholique devrait faire la même chose. L'Église catholique a toujours considéré le mariage comme un signe de Dieu, un sacrement, ce qui rend de fait sa réforme impossible. Les protestants ont toujours été plus ouverts à la modernité parce que pour eux, le mariage est quelque chose qui est appelé à évoluer, alors que les catholiques sont assez fidèles à la stabilité de l'institution du mariage depuis, pense-t-il, 2000 ans. Même si le pape François s'est déjà prononcé contre la bénédiction des couples homosexuels, il a convoqué un synode extraordinaire sur la famille en octobre prochain. La question du rapport entre l'Église catholique et les homosexuels y sera sûrement abordée. Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que je trouve à la fois inquiétant et révoltant. En effet, les puissants lobbies gays LGBT se sont emparés du studio Disney. Vous connaissez tous Walt Disney, je pense, ce studio qui fait des films et des dessins animés pour enfants. Eh bien, le dernier La Belle et la Bête, sorti récemment au cinéma, fait carrément de la pub pour l'homosexualité. Je tiens à dire que je n'ai rien contre les homosexuels. Ils peuvent choisir de l'être s'ils en ont envie, c'est leur droit. Je ne suis pas homophobe et ça me révolte tout autant de voir des gens se faire insulter ou agresser parce qu'ils sont homosexuels. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que l'on fasse de la publicité pour l'homosexualité dans des films pour enfants. Comme si l'homosexualité était quelque chose de normal, alors que non. La seule union qui est normale et naturelle est celle entre un homme et une femme, parce que Dieu l'a voulu ainsi. L'homosexualité est un péché aux yeux de Dieu, comme il est écrit dans de nombreux versets de la Bible. Ces satanistes n'ont pas le droit d'influencer les enfants là-dessus. S'ils doivent devenir homosexuels plus tard, ce sera leur choix, mais en aucun cas on doit les encourager à le devenir. On voit bien qu'il y a une volonté de l'élite mondialiste de pervertir le monde et tout particulièrement les enfants. Les grands médias d'information, la musique commerciale ainsi que les films et les séries sont utilisés par les satanistes pour faire la promotion de la fornication, de l'adultère, de l'homosexualité, de la transsexualité, etc., etc. Bref, le but est vraiment de créer une société satanique où les valeurs chrétiennes seront proscrites. Cette société pervertie est d'ailleurs décrite dans la Bible comme étant un des signes de la fin des temps. Lisons 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Cette description ressemble beaucoup à notre société moderne, n'est-ce pas? Satan étant le maître de ce monde, il n'est donc pas étonnant de voir le mal se répandre sur toute la surface de la terre. Le gouvernement de l'Antéchrist, qui est sur le point de paraître, sera une vraie dictature. Tous ceux qui refuseront d'adorer l'Antéchrist seront tués. Les croyants du monde entier, chrétiens, juifs, musulmans, etc., etc., seront persécutés. Aujourd'hui, on voit les prémices de cette dictature avec cette façon de vivre complètement immorale qui est en train d'être imposée au monde. Il est par exemple de plus en plus difficile de dire à son entourage qu'on est chrétien. Bien souvent, cela est mal vu car le lavage de cerveau fonctionne parfaitement. Le message de Jésus-Christ déplaît à beaucoup de monde car il est plus facile de se plonger dans les plaisirs immoraux plutôt que de faire des efforts pour plaire à Dieu. Les lobbies LGBT se sont introduits dans certaines écoles où ils font la promotion de la théorie du genre, mais cela n'était pas suffisant. Pour accélérer le processus de perversion des enfants, il faut que leur propagande touche bien plus de gens. Et les films de Disney sont parfaits pour ça. En effet, des millions d'enfants regardent chaque année les films de Disney. Et les parents sont habitués à emmener leurs enfants voir ces films. Ils ne sont pas méfiants. Dans l'esprit des parents, Disney c'est le studio qui fait des films gentils, jolis à regarder, où tout se termine toujours bien. Ils sont sûrs de passer un bon moment et faire plaisir à leurs enfants en allant voir ces films-là. Donc ils y vont les yeux fermés.
Et c'est le cas encore aujourd'hui avec le dernier La Belle et la Bête, qui vient de sortir au cinéma et qui est en train de faire un vrai carton. Ce film a déjà fait plus de 300 millions de dollars de recettes en seulement quelques jours. C'est le 4e film dans toute l'histoire du cinéma qui rapporte autant d'argent en aussi peu de temps. Les gens, partout dans le monde, se bousculent pour aller voir le dernier film de Disney. Tous, parents comme enfants, sont heureux d'aller voir La Belle et la Bête, mais combien parmi eux savent qu'il y a une scène gay dans le film? Je trouve ça vraiment malhonnête de ne pas prévenir les gens avant. J'imagine la tête de certains parents chrétiens, musulmans ou autres, au moment de la diffusion de cette scène gay. Ils ont dû être en colère et ça se comprend. Parlons maintenant du réalisateur du film, Bill Condon. C'est un homosexuel et un vrai militant LGBT anti-chrétien. Dans l'une de ses interviews, il a déclaré que la première chose qu'il aimerait faire en entrant dans un hôtel serait de déchirer une Bible, mais qu'il ne le pouvait pas parce qu'il n'y avait pas de Bible dans les hôtels où il résidait. Pas comme les hôtels aux États-Unis et en Allemagne où il y a toujours une Bible sur les tables de chevet. La question qu'on peut se poser est la suivante. Pourquoi le réalisateur de La Belle et la Bête a-t-il tenu de tels propos? Je veux dire, on peut être homosexuel sans forcément avoir envie de déchirer toutes les Bibles que l'on voit. Et puis la prochaine étape, c'est quoi? Agresser tous ceux qui portent des croix? En fait, en déclarant ce genre de choses dans les médias, il montre au monde entier qu'il est un vrai sataniste, et que son but est de combattre Dieu et les chrétiens. Le lobby gay et transsexuel ont donc mis l'un des leurs pour réaliser le dernier La Belle et la Bête. Ce Bill Condon s'est aussi adressé aux spectateurs de son film en leur disant clairement que son but était, je cite, de faire avancer le programme LGBT dans les cœurs et les esprits de vos enfants. C'est absolument monstrueux, il n'y a pas d'autre mot. Ces satanistes ont du mépris pour tout le monde, pour les enfants, pour leurs parents, et bien évidemment pour Dieu aussi. Vous connaissez maintenant l'objectif de ces gens. Les films de Walt Disney n'ont plus rien à voir avec les dessins animés innocents du passé. Disney est maintenant aux mains de l'élite satanique, et les films pour enfants vont devenir de plus en plus malsains. On peut leur faire confiance là-dessus. Dans le prochain Disney, on pourra peut-être voir le premier personnage transsexuel, ou le premier couple gay de Prince Charmant à adopter un enfant, allez savoir. Et pourquoi pas Blanche-Neige et Cendrillon devenant des mères porteuses, afin de permettre à Donald et Mickey d'avoir des enfants ensemble. Bref, la perversité de ces gens n'a aucune limite. Je voudrais aussi critiquer la réaction du Vatican, qui n'a tout simplement rien trouvé de mal à ce film. Cela ne m'étonne pas du tout puisque le pape est devenu un agent du nouvel ordre mondial. Le pape actuel est pour l'immigration de masse et le mélange de toutes les religions. Pour lui, tous les croyants, qu'ils soient bouddhistes, musulmans, chrétiens, juifs, etc., adorent le même Dieu, alors que c'est faux. Il prépare clairement les catholiques à accepter la future et unique religion mondiale de l'Antéchrist, où toutes les religions seront mélangées pour n'en former qu'une seule. Dire qu'un film pour enfants qui fait la promotion de l'homosexualité est quelque chose de bien, prouve que ce pape est antichrist. Partagez cette vidéo autour de vous. Il faut absolument dire aux gens de ne pas aller voir ce film. Malheureusement, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Ce film aura énormément de succès en France, comme partout ailleurs dans le monde. Tout simplement parce que la majorité des gens aiment ce nouveau monde que leur propose Satan. Ils aiment entendre qu'ils peuvent être leur propre Dieu, faire ce qu'ils veulent dans leur vie sans avoir à obéir à Dieu. Et comme le dit si bien Jésus, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Que Dieu vous bénisse. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme,
un Armageddon décrit au chapitre 7 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pire, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilence, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ, dans tout ceci, depuis le commencement? La seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait,
Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose